Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du kéfir. Est-ce qu'il faut boire du kéfir? Est-ce que c'est bon pour la santé de boire du kéfir? Alors petit rappel, qu'est-ce que le kéfir? Donc il existe deux types de kéfir. Vous avez le kéfir de lait et le kéfir d'eau qui est utilisé avec des fruits. Alors aujourd'hui je vais vous parler du kéfir d'eau. Donc ce sont des petits grains translucides que vous allez mettre avec de l'eau, du sucre, un petit morceau, une petite tranche de citron et une figue. Alors ces petits grains de kéfir, ils contiennent un mélange de bactéries et un petit peu de levure. Et ces éléments vont transformer le sucre en acide lactique. Ce sont des bactéries, ce sont majoritairement des bactéries lactiques. Il va y avoir également une petite production d'alcool, donc il y a 1% d'alcool maximum qui est produit, et ça va vous faire une boisson pétillante qui est très rafraîchissante pour l'été. Alors j'ai déjà bu du kéfir pendant un certain temps, j'avais voulu m'y remettre cet hiver, et donc j'ai retrouvé des grains de kéfir. J'en buvais un petit peu de temps en temps, mais je sentais que ça me faisait pas du bien, parce que c'est quand même une boisson qui est très acide, le pH autour de 3-4, donc c'est vraiment très acide. Et puis j'avais posé mon bocal avec mes grains de kéfir sur une étagère, et puis il y avait un tableau qui a fait tomber le bocal avec les grains. Et là je me suis dit, ah, ça c'est un petit signe de l'univers qui me dit que c'est pas bon pour toi. Parce que les grains dans le bocal en verre ils sont tombés par terre, il y avait un mélange des grains avec des bouts de verre, donc c'était même pas possible de les récupérer. Alors le problème du kéfir, c'est que c'est une boisson très acide. Et pour les tempéraments comme moi, qui ont du mal à métaboliser cette acidité, et bien quand vous allez prendre cette boisson-là, vous allez vous déminéraliser. Il y a deux types de tempéraments. Vous avez les personnes qui sont capables de brûler ces acides, et les personnes qui doivent les neutraliser en utilisant leurs minéraux, notamment leur calcium, ce qui est mon cas. Donc quand je bois du kéfir, ça va m'apporter un petit peu de nutriments, ça va apporter un petit peu de bactéries lactiques, mais la plupart vont être détruites de toute façon par les sucs par les sucs gastriques. Et au final, ce que ça va apporter surtout, ça va m'apporter de l'acidité, de l'acide lactique, qu'il va falloir que je neutralise en puisant dans mes réserves minérales. Donc si vous êtes un tempérament qui est comme moi, je vous déconseille vivement le kéfir. Sauf peut-être de temps en temps en été quand il fait super chaud. Si vous êtes un tempérament, type tempérament sanguin, tempérament qui a toujours chaud, qui est bien rouge, à ce moment-là, le kéfir, vous pouvez en prendre et ça vous fera le plus grand bien. Encore une fois, il n'y a rien de systématique. Il faut adapter l'aliment à votre tempérament. Donc il y a des tempéraments qui vont, pour lesquels le kéfir, ça va être un véritable remède de santé. Et puis il y a d'autres tempéraments pour lesquels ça va être un véritable poison. Alors déjà, si vous avez tendance à être frileux, à avoir froid, ne buvez pas de kéfir. Parce que ça va empirer les choses, vous aurez encore plus froid en prenant quelque chose d'acide. Donc si on résume, le kéfir, c'est une bonne boisson qui contient quasiment pas de sucre, légèrement gazeuse, qui contient un petit peu de bactéries lactiques, donc ce qu'on appelle des probiotiques. Elle va contenir un petit peu d'alcool, mais bon, on est en dessous des 1%, donc c'est vraiment très très léger. Et c'est une boisson qui a bon goût en plus. Entre donner un jus de fruits qui est hyper sucré et donner ça à vos enfants, je vous conseille de donner ça. Après, en fonction du fruit que vous allez mettre, vous aurez un petit goût différent. Si vous mettez, au lieu de mettre une figue, si vous mettez une date, ou 2-3 dates, vous aurez un goût différent. Si vous mettez plus ou moins de citron, vous aurez aussi un goût différent. Attention toutefois à ne pas mettre n'importe quoi, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des bactéries. Donc si vous mettez des substances qui vont avoir des effets antibactériens, vous allez tuer les bactéries de votre kéfir. Donc, attention, par exemple, si vous voulez mettre du thym, si vous voulez mettre du gingembre ou trop de gingembre, moi j'avais essayé et je crois que mes bactéries, elles n'avaient pas trop apprécié. Donc n'oubliez pas, c'est un produit vivant, ce sont des bactéries lactiques et donc il faut faire attention à ce que vous y mettez. Donc du sucre, moi je mets du sucre complet, du citron bio, des figues sèches bio, de l'eau et puis les grains de kéfir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu éclairci sur la question de savoir si on doit boire ou pas du kéfir.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.